C'est parti mes amis, donc en fait je vais lui poser la question. Donc en fait elle travaille dans le domaine énergétique, donc elle va pouvoir vous expliquer par rapport aux entités extraterrestres. Donc ça y est, c'est parti. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les extraterrestres, donc, par rapport à ce que tu m'avais expliqué, les entités qu'on ne voit pas, qui sont invisibles? Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Merci. Alors, ce que je peux dire en toute humilité, c'est que les extraterrestres œuvrent déjà à aider les êtres sur Terre, qu'ils sont déjà en partie parmi nous. Ils ont une apparence d'humains. Pour d'autres, ils ont une apparence... c'est un mix, en fait, ce qu'ils appellent les mélanges hybrides qui œuvrent sur la Terre, notamment en Antarctique. Il y a des... comment dirais-je, des secteurs géographiques dans lesquels ils œuvrent en toute discrétion depuis de nombreuses années. Et puis, il y a les extraterrestres, dont nous allons avoir des nouvelles d'ailleurs cette année. Je dirais même sur un plan hexagonal, nous aurons des preuves flagrantes de leur venue, des preuves très très concrètes sur le lien en tout cas, ou sur le désir qu'ils ont en tout cas d'entrer en contact avec nous. En réalité, ils entrent en contact avec nous depuis bien longtemps. Il y a des médiums qui sont spécialisés en la matière. C'est ce que j'étais en train de parler juste avant que tu arrives, justement. Voilà. Et donc, en fait, il y a des médiums qui sont spécialisés, des médiums dites branchés sur l'énergie galactique, comme on dit. C'est quoi l'énergie galactique? Eh bien, sur tout ce qui est les galaxies, comme Orion, par exemple. Voilà. D'accord. Et parce qu'il existe plusieurs types d'extraterrestres, de la même manière qu'il existe plusieurs types d'êtres humains en fonction des continents. D'accord. Eh bien, chez les extraterrestres, il existe plusieurs extraterrestres suivant leur provenance. Ils considèrent que nous sommes des êtres stupides, complètement à côté de la plaque, et surtout, ils sont atterrés de voir que nous détruisons notre planète. Et donc, ils sont venus nous aider sur un plan spirituel, nous donner un petit peu d'énergie pour œuvrer dans un sens nouveau, qui est celui du respect de la planète, le respect des autres. Quand tu dis ils sont parmi nous, là on est dans la dimension, tout ce qui est télépathe ou énergétique ou... Les deux. C'est quoi tu m'avais parlé des couches, des dimensions, il y a des couches en fait. Tu m'avais pas expliqué un truc comme ça? Oui. Des sortes de couches, des dimensions que eux, par exemple, ils étaient là présents, comme tu dis, pour nous aider, mais pas dans la même dimension, la dimension matérielle en fait. Ben parce que certains n'ont pas la capacité à venir sur la nôtre, sur une énergie hyper basse, très dense. Donc en fait, il n'y a qu'une certaine poignée d'êtres humains médiumniques qui ont la capacité à se brancher et donc avoir une énergie commune extraterrestre, être humain, mais comprendre les messages. Voilà. Et en fait, ils ont expliqué, entre autres, que les désastres, comment dit-on, météorologiques, eh bien, c'était justement un moyen de faire comprendre à l'être humain que le matériel, y compris la Terre, n'est qu'illusion, et que ce que nous en faisons, eh bien, n'est rien d'autre que le revers de médaille. Et c'est pour ça que la Terre se craquelle, qu'il y a des séismes, c'est détruire pour justement reconstruire différemment. Alors c'est cruel, c'est difficile en tant qu'être humain, c'est encore plus difficile en tant qu'être non spirituel, mais en tout cas c'est le message des êtres, des extraterrestres, que la Terre a une âme, a une énergie, et qu'elle nous fait comprendre que justement nous devons agir de manière différente envers nous-mêmes et envers elle. Voilà, est-ce que je suis claire? Je réfléchis à tout ce que tu as dit en fait, pour essayer de comprendre, parce que c'est compliqué quand même. Ça, on voit que c'est un niveau... Ok, alors tu m'avais parlé de ton ami, donc tout ça, tu as ton ami qui travaille dans cette énergie-là, dans ce entre guillemets, sur ce segment-là. Elle est spécialisée. C'est quoi, elle fait quoi exactement? Galactique, notamment ceux de Orion d'ailleurs. Et comme elle est médium depuis toujours, elle a d'ailleurs écrit un oracle là-dessus, qui est d'ailleurs en pré-vente. Je fais pas de pub, mais c'est juste pour vous dire pour vous donner la dimension de l'être, quoi. Elle est sérieuse, quoi. Elle est chevronnée. C'est ça. Chevronnée, c'est quoi déjà? Mais elle est très expérimentée. Okay. C'est son segment, voilà. C'est son segment. Et pourquoi elle est spécialisée dans tout ce qui est un peu être galactique? C'est une attirance naturelle, innée. Ouais. Comme tu pourrais être attiré par, je sais pas moi, par le fait d'être en contact avec la forêt, parce que tu pourras avoir une relation particulière avec l'océan. Eh bien, elle, c'est les êtres galactiques. Et voilà. Est-ce que les médiums spirites qui voient un peu les personnes décédées, défuntes,
Est-ce que c'est lié aussi par rapport à ces entités extraterrestres-là? Alors, lié, non. Par contre, des médiums spirites ont la capacité, suivant le taux énergétique qu'ils ont, à rentrer en contact avec des êtres galactiques. Oui. Le taux énergétique, c'est quoi déjà? La vibration? La vibration haute. Ouais. Pourquoi ils sont sur vibration haute? Ils vibrent haut, c'est ça? Alors, on vibre de manière aléatoire. Ouais. D'accord? On monte, on descend, c'est des courbes. On monte ou on descend en fonction de notre état d'être, de ce que nous expérimentons, de l'humeur, de notre énergie physique aussi. Ouais. Eh bien, quand on est fatigué, on vibre bas. Quand on est émotionnellement affecté, on vibre bas. Quand on est bien aligné, on vibre plus haut. Quand on est malade, on vibre bas, exactement. Nous avons la capacité à monter, à descendre. Et donc, plus on monte, plus on a une espèce de sagesse, si je puis dire ainsi, d'alignement, d'enracinement. Et de constance. Par rapport au chakra, on connaît chakra racine, chakra couronne, donc enraciné par rapport au point énergétique du corps. Entre autres, exactement. À l'équilibre, en fait, pour avoir un équilibre. Voilà, plus on est enraciné, aligné, plus on a la capacité à grimper haut. Et certains médiums spirites ont cette capacité-là à entrer en contact avec des êtres dits extraterrestres, tout à fait. D'accord, de par leur capacité à vibrer haut, parce qu'ils sont ancrés, ils sont équipés. Et qu'ils peuvent les entendre, surtout. Ils peuvent les entendre. Je parle de clairaudience, là, par contre. Clairaudience. Tu peux nous rappeler les sens? Tu m'as dit clairaudience, clairsentence, clairvoyance, c'est quoi tout ça déjà? Clairaudience, c'est entendre. Clairsentience, c'est ressentir par le corps, ou le langage du corps. Clairvoyance, c'est voir ou alors percevoir. Clairodorante, c'est... Clairodorante? Oui, c'est par l'odeur. Des fois, les défunts nous envoient des odeurs alliées à des souvenirs. C'est pour nous faire... Et le cœur a dit... Stéphanie Capi a dit le cœur aussi. Je sais pas ce que ça veut dire. Oui, alors là, je parle vraiment de choses concrètes. Voilà. Clairaudience, clairsentence. Clairsentience. Clairsentience. Voilà. Clairvoyance. Clairvoyance, voilà. Et clairodorance. Voilà. Clairodorance. Voilà. D'accord. Clairsentience, c'est quand tu ressens par le corps. Voilà, c'est le corps qui émet une sorte de douleur, ou du froid, du chaud. Voilà. Oui. D'accord. Ok, d'accord. Donc, ces personnes... Salut Rosie, bonsoir à toi. Salut. Donc, en fait, les personnes qui sont sensitives, donc sa sensibilité, médium spirit, médium qui vibre haut, arrivent à se connecter, vu qu'elles vibrent haut, elles peuvent ressentir les vibrations de ces extraterrestres dans le monde des dimensions invisibles. Mais si elles vibrent également sur leur fréquence. Il y a des personnes qui ne sont pas attirées par cela, donc elles ne peuvent pas forcément les déceler. D'accord ? Je suis claire dans ce que je raconte ou pas? Attiré dans le sens passionné du terme? Oui, exactement. Donc l'attirance, la passion, le kiff, quoi. Comme certains pour la nature, certains pour les animaux, certains pour l'eau, certains pour... Ou parce qu'il y a des antécédents karmiques aussi avec. Karmique, c'est quoi déjà? Karmique, des vies antérieures. D'accord. Ok, donc là, on est vraiment dans l'invisible. On est vraiment tout ce qui se passe dans l'invisible. Pour toi, les extraterrestres, donc maintenant que je commence un peu à essayer de comprendre, les extraterrestres, ils sont plus dans le monde visible ou plus dans le monde invisible? Les deux. Tu peux nous expliquer? Les deux. Ils sont dans le monde visible, mais avec des apparences discrètes. Ou alors, ils sont visibles, mais ils sont cachés, comme je le disais, dans des terres très éloignées de l'énergie humaine, comme l'Antarctique. D'accord. Okay. Voilà. Ou bien, ils travaillent à distance. Voilà. Donc, ils sont dans le monde physique, dans le monde énergétique, vibratoire, dimension... On appelle ça quoi? Des dimensions, des couches, des vibrations. Comment tu m'avais parlé de couches en fait qui se superposent? Oui, mais là on est dans le concret, on est dans la matière, donc c'est différent. Et par contre, effectivement, ils agissent aussi de manière astronomique parce qu'ils communiquent d'une planète à une autre, d'un univers à un autre, d'une galaxie à une autre. En communication. Une sorte de signal, tu penses? Une sorte de télépathie, je dirais. Télépathie, c'est ça. Oui. On m'a parlé de ça. Non, mais c'est toi qui m'as parlé de ça, je crois. Ah oui, peut-être. Les télépathes. Donc en fait, c'est un rapport avec la télépathie, tout ça, un peu. Oui. Quand on entend bonsoir, on peut les reconnaître dans le monde physique ou pas? Certains, oui. Comment? Ah oui. Tu penses comment? Certains le sentent. Ils ont ce côté médiumnique. Ouais. Ouais, alors, c'est-à-dire des personnes qui sont très très médiums, qui ont le truc médium, ils seraient... Il faut des personnes avancées sur un plan spirituel et médiumnique. D'accord, pour les ressentir. Ou tu parles des extraterrestres, là? Je parle des extraterrestres. Je parle des personnes qui ont la capacité à les capter. C'est une énergie, en fait, comme... C'est une énergie?
Comme les personnes bienveillantes, malveillantes, on les capte, on les sent. Oui. Comme une maison qui est bien habitée, une maison qui est hantée, on le capte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, même n'importe qui peut le sentir que ça tourne pas rond là-dedans. Oui, ouais, n'importe qui, je sais pas, mais alors la preuve que non, parce que il y a des milliers de personnes qui achètent des maisons et qui n'y trouvent que du malheur une fois qu'ils y habitent. Donc ça veut bien dire qu'ils l'ont pas capté. Alors attends, je pense que j'ai la capacité, mais j'ai peur d'ouvrir la porte. Ça veut dire quoi ça, Pamela? Je pense que j'ai la capacité, mais j'ai peur d'ouvrir la porte. C'est parce qu'elle ne maîtrise pas, elle doit être débutante, c'est pour ça. En fait, il faut avoir la capacité déjà à vous protéger. Ah oui, la protection, c'est de la vigilance. Ouais. Ensuite, il faut canaliser et ensuite, il faut savoir refermer. Et ça, effectivement... Le canal. Oui, le canal. On parle du canal, hein. On parle du canal. D'accord, refermer le canal pour pas qu'il y ait d'autres saloperies qui rentrent. Exactement. Mais c'est marrant parce qu'en fait, quand on parle là des extraterrestres, maintenant, toi, tu raccordes ça au monde énergétique. C'est ça qui est marrant. Normalement, c'est à la base, c'est un objet volant non identifié. Oui, mais ils ont des capacités surdéveloppées. Ouais, d'accord. Bien sûr. Là, il y a eu des preuves, si j'ai pu appeler des preuves, comme quoi que c'est eux qui auraient tout dicté pour les pyramides. C'est comme il y a des Égyptiens aujourd'hui. J'ai rencontré des Égyptiens qui ont dit nous pensons que c'est les extraterrestres qui ont construit les pyramides. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Quand tu dis t'as rencontré, c'était dans quel contexte? Tu peux, comme ça. Si très succinctement, je vais la faire très courte. J'ai rencontré cette personne parce que c'est elle qui me fournit en pierre et en lithothérapie. Ah oui, la lithothérapie. Voilà. Les pierres qui viennent d'Égypte, il y a beaucoup de belles pierres là-bas. Exactement. Et donc c'est lui qui les ramène. Et c'est un Égyptien de naissance et de culture aussi parce qu'il y va régulièrement. Ouais. Il y a un truc avec les pierres aussi dans cet univers-là. Les pierres ont un rapport un peu avec cet univers. Disons qu'on est aux alentours, on est dans un secteur proche des d'Atlantide. L'Atlantide qui était une ville à l'époque sous-marine, si je peux dire ainsi, qui aujourd'hui se trouve sous une civilisation qui aujourd'hui se trouverait sous le niveau de la mer. Sous le niveau de la mer, qui a été engloutie en l'espace de 2 jours, me semble-t-il. Il faudrait revoir un peu les classiques. Mais c'est énergétiquement puissant. Donc forcément, tout ce qui vient de là-bas, tout ce qui vient de ces terres comme ça, nord-africaines, si je peux dire ainsi, bien ça vibre fort. Ok, donc là, en fait, tout est lié un peu. On a parlé de pierre, on a parlé un peu d'énergétique, on a parlé de vibration, on a parlé de clairsentience, clairvoyance, clairodorance. D'accord. Donc en fait, il y a vraiment une histoire de sensibilité. Le fait, c'est des personnes qui sont sur des plans, qui peuvent être sur des plans en mode télépathe, qui peuvent être ici en fait parmi nous, mais on peut pas les capter parce qu'on n'a pas la sensibilité qui permet de les détecter, la vibration. On vibre pas assez, on n'est pas assez sensible, c'est ça? On n'est pas assez ancré, on n'est pas assez. C'est compliqué, hein, moi ça me dépasse, un peu dur. C'est pour ça que je voulais pas en parler, je n'osais pas en parler, mais. Ouais. Non, il faut être vraiment bien ancré, bien aligné, être en accord avec soi-même, faire preuve de beaucoup d'humilité. Voilà. C'est quoi savoir accueillir l'information? Se laisser traverser parce que ce qu'on ressent. D'accord. Et prendre du recul. Voilà. Mais c'est dur, c'est un exercice difficile. Combien de temps il faut à peu près pour avoir un niveau d'expertise qui permettrait de ressentir ce genre d'entité extraterrestre? Des années. D'accord, par un travail? Des années. Et avec un accompagnement d'un sage. Voilà. Ah, avec un accompagnement. Et dit, ils sont bienveillants envers l'humain. Ils sont bienveillants envers l'humain. Question. Je ne sais pas. À mon avis, les extraterrestres, les entités extraterrestres. Les entités extraterrestres. Disons que nous avons une stupidité et un niveau de spiritualité râle et pâquerette comparé à eux. Et comme, en fait, ils nous considèrent comme des êtres désespérants, en plus d'être désespérés, en fait. Donc, ils considèrent que s'ils ne nous aident pas, nous allons droit à la catastrophe. Ce qui est d'ailleurs le cas. Nous sommes les seuls êtres dans ce bas monde qui détruisons notre habitat, quand même. Pour eux, c'est ça? Pour eux, c'est ça, exactement. On détruit en fait notre propre planète. Notre propre planète. Voilà. Et c'est justement la raison pour laquelle il y a des séismes, c'est la raison pour laquelle il y a des catastrophes naturelles, pour que justement, la surface puisse, entre guillemets, de l'être humain puisse disparaître pour construire, pour que nous apprenions à construire différemment. Mieux. Surtout. C'est un truc de fou ce que tu es en train de dire, hein? Un truc de dingue, hein?
Et je prédis des séismes en France, d'ailleurs, cette année. Je le dis haut et fort. Waouh, là c'est un peu... Ouais, Je ne crains pas de me tromper. on fait... Ouais, je pense que ouais, c'est complexe. Ouais, Ok. Question, est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, c'est vos questions. Posez vos questions, profitez-en. On a une expert dans le secteur. Ok, on parlait de la matrice juste avant. On était sur le sujet de la matrice. Tu penses quoi de la matrice? Je ne m'exprimerai La pas. vidéo, elle est vers là, hein, le truc. Hein, regarde. Ouais. Non, en fait, elle est orientée vers là, la caméra. Non, mais il n'y a pas de caméra. Non, bien sûr que non. Mais genre, couteau pas. Ouais, pardon. Je ne m'étalerai pas sur la matrice. Les avis divergent tellement. Toujours est-il que la seule chose que j'ai envie de dire de manière beaucoup plus... Est-ce que tu as un site internet? Tu as un site Albator 019, je sais pas si tu veux te citer ton site ou pas. Ouais, tu peux. Ouais. www.ladivineconnexion.com. Ladivineconnexion.com. www. Ouais, attends, bah vas-y, note, on demande pour ceux qui veulent de l'information. Vas-y, tu peux noter. Ladivineconnexion.com. Je peux l'écrire si tu veux. Ouais, je veux bien que tu le fasses. Vas-y, c'est facile. Allez. Ah oui, pour la matrice, je ne vais pas m'exprimer davantage, si ce n'est que très succinctement, parce que les avis divergent tellement. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut s'en faire une amie pour être, comment dirais-je, pour se créer une forme de confort, une forme de liberté. Et il faut savoir en sortir autant qu'en rentrer, et il faut savoir rentrer autant qu'en sortir. C'est avec un X connexion? Ouais. Comme ça? Tout n'est pas néfaste dans la matrice. C'est comme ça? Parfait. Ouais. Voilà le site internet pour ceux que ça intéresse, qui veulent plus d'informations. Donc là, on est vraiment dans un niveau... voilà. Par rapport à la matrice, en fait, si vous voulez, quand on rejette la matrice, quand on rejette en fait ce système, cette illusion, le consumérisme, quand on rejette les lois, l'administration, quand on commence à rejeter parce que on est un numéro de sécurité sociale, on veut pas être un numéro de sécurité sociale, on veut pas être un numéro fiscal, bah en fait on commence à s'éloigner en fait du confort, du progrès, on commence à rejeter en fait entre guillemets le confort, on commence à rejeter quoi Ce qui peut être bon pour nous. Ce qui peut être bon pour nous. Ce qui peut nous être dû. Hashtag l'éveil spirituel. Voilà. Et par conséquent, c'est là qu'on se tire une balle dans le pied. Voilà. En fait, rejeter la matrice de l'homme, parce qu'on parle de la matrice de l'homme, pas celle de divine, d'accord, pas celle des astres, des planètes, la matrice universelle. On parle de celle de l'homme, donc le temps, l'argent, moi je l'ai nommé comme ça. Donc ouais, voilà, enfin, on parle simplement que la matrice en tant que matrice progrès, technologie, le confort de comment dire, avec tout ce qui est le confort de vivre, c'est ça, le confort, les avantages que l'art de vivre, le confort, tout ce qui est par exemple, tu sais, quand on a la CMU, quand on a les cartes de transport, les avantages, l'administratif, quand on touche des primes, ça reste la matrice, mais elle peut nous donner des avantages si on suit les règles et on se conforme, en fait, le conformisme entre guillemets par rapport à la matrice. Disons qu'en fait, il faut savoir accepter ce qui est dans le bon comme dans le moins bon. Ouais. Voilà, et on peut jouer avec le bon et avec le moins bon. Tout n'est pas bon à être... il n'est pas forcément bon d'être soumis, mais il n'est pas forcément bon de refuser non plus ce qu'on nous offre. En fait, tout est question de justesse et par conséquent d'équilibre. Et si on accepte d'être dans l'équilibre, les choses se passent toujours bien. Ok, donc on est d'accord qu'on est quand même dans une sorte d'illusion, une simulation, qu'on nous implante des programmes dans la tête, entre guillemets, dans la pensée, mais si on l'accepte et qu'on vit avec, on sait entre guillemets, on s'est fait programmer de 0 à 7 ans par voilà, tout ce qui est programme scolaire, mais un peu Darwin et tout, Darwin, Freud, les sciences et tous les enseignements qu'on a reçus, qui sont des enseignements faits surtout pour nous éloigner de la source, de la connexion divine, entre guillemets, d'accord, pour reprendre ton site internet. On sait qu'on nous éloigne énergétiquement de notre essence, d'accord, de notre connexion divine, mais on peut l'accepter parce qu'il y a quand même des avantages à ça. Alors non seulement on peut l'accepter, et là ce que je vous dis ça ne tient qu'à moi, ce n'est pas une illusion pour moi, la matrice, c'est une énergie, c'est une dimension comme une autre. Comme le bas astral, comme l'astral, c'est un plan. C'est un plan, ni plus ni moins.
On choisit Un plan, comme ça, un plan énergétique. Un plan énergétique, Ouais, c'est d'accord. ça. Comme une Ça. couche, des Une couches. énergie dense, exactement. Énergie dense. C'est une énergie dense, donc basse fréquence. Basse fréquence. Voilà. Ensuite, Parce que c'est terrestre. Basse fréquence parce que c'est terrestre. Ou... basse fréquence parce que ça vibre bas. Ça vibre bas, Ça d'accord. vibre bas. Basse fréquence. Ok. Une Et sorte de donc- neutralité, a dit Kat. Stéphanie a dit une sorte de neutralité pour trouver un juste milieu dans tout. C'est ça. On C'est en ça fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut. Neutralité, être neutre. Trouver un juste milieu. Neutralité, c'est plutôt, comment dirais-je, quand il y a avantages et désavantages, on peut pas dire que c'est neutre. Je vais plutôt Avantages, parler de désavantages. choses très concrètes. Par contre, tout est question, je dirais, d'équilibre. Il y a du yin, il y a du yang, équilibre entre les deux. D'accord. Neutralité, c'est plus de l'équilibre dans ce cas-là. Oui, Que c'est de neutralité. l'équilibre. Ok. L'équilibre, votre équilibre n'est pas le mien. Le vôtre n'est pas celui de votre voisine. Voilà, D'accord. à chacun de trouver son équilibre. Il y a des gens qui vont adorer être dans la matrice sociétale, je vais l'appeler comme ça. Ouais, bien Et joué, qui- matrice de l'homme sociétal. Voilà, et qui vont adorer et trouver une place de dingue, et puis il y en a d'autres qui ne vont pas trouver leur place. Mais toujours est-il que si nous sommes là à expérimenter ici-bas dans la société, c'est que nous avons tous une place à prendre, à un moment donné. Si on nous a mis dans la matrice de l'homme, si on nous a mis sur ce, entre guillemets, dans ce paradigme-là, ce monde avec ses codes, ce monde avec ses règles, c'est qu'on a un rôle à jouer malgré tout, malgré qu'on subit, entre guillemets, du harcèlement au travail, on souffre en ville parce qu'on est, il y a le stress, bah, malgré tout, si on est là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison, et que là, dans ces cas-là, des experts peuvent vous enseigner, peuvent vous informer. Le vivez, le harcèlement, la soumission, la difficulté, le viol, la séparation, L'angoisse, l'angoisse, le stress, voilà. Il y a des raisons à ça, et il y a des spécialistes en la matière dans le développement personnel, entre autres, D'accord. numérologues, astrologues, thérapeutes, psychanalyse. psychanalystes, qui sont là pour vous expliquer. Là, je parlerai plutôt de personnes un peu branchées quand même, en toute honnêteté. Connecté, branché. Connectées. Quand tu dis branché, connecté à la source. Oui, médiumniques, qui ont des capacités. Souvent, les gens, exceptionnelles. j'ai remarqué, les gens qui ont des hautes fonctions sont souvent connectés. Hein. Ceux qui sont quand même. Ils ont des cabinets de voyance et d'astrologie, il faut le savoir. Ouais. Macron a un cabinet d'astrologie. Mitterrand a un cabinet d'astrologie. Il payait même un gourou en Afrique pour. Ça fait rigoler, ça, à chaque fois. C'est vrai, c'est la vérité pourtant. C'est marrant. C'était un féru de culture africaine et de gouroutisation. Tu parles de. Je parle de Mitterrand et de Chirac. Mitterrand et Chirac. Ouais. Surtout Chirac. Chirac adorait Il adore la culture africaine. Ouais. Ouais. Musée du Quai Branly. Vraiment. Ok, très bien. Et donc, ils avaient donc des voyants, notamment, comment elle s'appelle, Elisabeth Tessier. Ils ont tous des gourous, il dit. Oui, c'est ça. Ils sont tous des gourous, je savais pas ça par contre. Je crois qu'elle s'appelait Elisabeth, ou elle doit toujours s'appeler Elisabeth Tessier, qui est une grande astrologue, qui était l'astrologue de Mitterrand. Elisabeth Tessier était astrologue de. Elisabeth Tessier, ouais. C'était l'astrologue de Mitterrand. D'accord. Ok. Il dit tous les présidents ont leur oracle. Ça veut dire quoi? Alors, oracle, c'est cartes. Alors, je pense pas qu'ils touchent aux cartes, parce que je pense qu'ils font, enfin, c'est même sûr, ils font appel à des gens beaucoup plus forts que genre, d'ailleurs, qui payent genre 1000 € de l'heure ou 2000 € de l'heure. D'accord. Si, il y a même un cabinet d'occultisme, et c'est Chirac qui l'avait créé, au sein même de l'Élysée, il y a un cabinet d'occultisme, dont Macron bénéficie des services à la seconde où on parle. Et j'ai même entendu que pendant les guerres, on utilisait des médiums pendant les guerres. Oui. Comme une arme. Ouais, genre c'était une arme en fait. Genre j'ai entendu ça, je sais même pas si c'est vrai. Oui. J'ai déjà entendu dire que Macron était un extraterrestre d'apparence homme. Oui, alors pour moi c'est totalement faux ça. D'accord. Mais effectivement, oui, sinon c'est une illusion. Non, il est bien terrestre. Il est terrestre. Il n'est pas du tout extraterrestre, il est bien terrestre. Et on peut être terrestre et connecté aux entités maléfiques qui nous donnent le pouvoir. Oui, bien sûr. Moi je pense que c'est plus ce délire-là, non? Oui. Genre les rituels. Oui, c'est satanique, oui, tout à fait. Ok, tu peux expliquer les protections? Tu sais, quand tu ouvres un live et que tu commences à parler d'entités négatives, qu'il faut protéger le live, il faut protéger le canal et tout. Tu peux m'expliquer ça? D'abord, il faut protéger celui qui fait le live. Ouais. Faut que celui qui... Explique ça, que c'est dangereux justement, qu'il y a des dangers par rapport au... Tu sais, quand tu communiques, tu parles de choses comme ça attire un peu les entités négatives. Alors en fait, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que quand on utilise un téléphone portable ou un ordinateur, on utilise les ondes électromagnétiques à fond. Et que les entités, ça leur donne de la puissance. Ça leur donne donc... Ça amplifie, c'est un amplificateur? C'est un amplificateur. D'accord. Donc avant de faire un live,
je parle de ceux qui communiquent, ceux qui s'expriment régulièrement, eh bien il faut qu'ils déploient ce qu'on appelle un bouclier. Dans le jargon, ça s'appelle comme ça, un bouclier de protection. Et ensuite, il faut qu'il demande, l'orateur, il faut qu'il demande à être assisté lors de l'ouverture du canal de communication. Pendant tout le temps nécessaire de l'échange digital. Et ensuite, il faut savoir refermer, fermement d'ailleurs, avec c'est quoi? avec ferveur, avec puissance. D'accord. De manière à ce qu'il n'y ait aucune entité qui fuite. Voilà. D'accord. Parce que sinon, après, on se prend des décharges. Ok. Pourquoi les entités? Pourquoi quand on commence à parler de ces sujets-là, entre guillemets de la vérité, de la réalité, de la vérité, pourquoi ça attire des mauvaises entités à chaque fois? Pourquoi on peut être assujetti à ce genre d'attaque? Pour la simple et bonne raison que c'est bizarre. Non, je comprends pas. C'est tout à fait normal. Ok. Parce que tout simplement, l'univers repose sur deux énergies opposées, qui s'appellent yin et yang, qui s'appellent la lumière et l'ombre, exactement comme dans notre... Polarité positive, polarité négative. Exactement comme dans notre quotidien, le jour et la nuit, le grand, le petit, le silencieux, le bruyant. Le haut et le bas. Le haut et le bas. Le froid, le chaud, voilà, l'homme et la femme. Voilà, c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de se laisser envahir. D'accord. Donc il faut marquer le territoire, enfin un rapport avec le territoire. Exactement. C'est mon territoire énergétique, je dois le protéger. Exactement. Pour pas laisser des mauvaises entités, parce que quand on commence à parler de l'agenda 2030, on commence à parler du pouvoir, des hommes de pouvoir, bizarrement on arrive à parler de magie noire un peu, entre guillemets. De force obscure ou d'entité obscure qui donne de l'énergie en fait. Parce que on arrive maintenant, quand on pense à homme de pouvoir, on pense à pacte, tu vois. Oui, il y en a. C'est ça en fait. Maintenant, on a l'impression que c'est lié, que tout ce qui est pouvoir aujourd'hui est lié à une sorte de pacte secret ou de rituel secret en fait. Tout le monde maintenant pense comme ça, je pense. Qui dit pouvoir dit domination, qui dit domination dit ego, qui dit ego dit forcément dualité. Et effectivement, combat de l'ombre contre la lumière. Donc oui. Ok. Genre quoi, la lumière, ça serait nous le peuple et l'ombre, ça serait l'élite? Non, nous sommes ni l'un ni l'autre, nous sommes des êtres répréhensibles. Alors là, je n'aime pas me faire des amis, mais nous avons attiré un peuple. On a le président qu'on mérite. On a le président qu'on mérite. Voilà. On va lire sous cet angle-là. Voilà. Allez, le temps, la matrice de l'homme, alors ça, c'est un sujet que j'adore. On reprend après mes thématiques habituelles et on va finir sur ça. On va terminer sur ça. Donc on va terminer sur la matrice de l'homme, le temps, l'argent, la matrice de l'homme. Donc la matrice de l'homme, nous pour les lois universelles, on a la loi du rythme que tu connais. Si on devait mettre en opposition au temps en fait, la matrice de l'homme, le temps et l'argent. Oui. Tu vois. Donc moi si je voulais mettre en mode, pour moi le temps c'est une invention de l'homme, comme le centimètre. C'est une invention de l'homme. Mais si je voulais parler de l'univers, de la matrice divine, je parlais du rythme, la loi du rythme en fait. Tout a un rythme, a un cycle. Tu vois, les saisons, les planètes, tu vois. Pour moi, ça serait ça, en fait, l'opposition au temps, tu vois, de l'homme. L'homme a créé le temps comme a créé le centimètre, le millimètre. Non, il n'a pas créé le temps, il a créé l'heure. Il a créé l'heure? D'accord. Il n'a pas créé le temps, il a créé l'heure. Tu peux nous en parler? C'est plus ton truc, ça. Moi, j'ai un peu du mal encore. Alors, très succinctement... Ouais. Je vais dire, alors là, ça va être un sujet très intéressant, la question. Là, j'ai mis on utilise en fait les lois universelles, d'accord, les 14 lois universelles épinglées sur mon mur. Donc, moi, j'ai mis en opposition le temps, mais non, là, j'ai été repris. Donc, surtout l'heure, par rapport à la loi du rythme. Je répète, la loi du rythme qui est sur mon mur, d'accord. Donc, bonsoir à tous, merci à vous d'être là. Et tu vas nous répondre à cette question donc, par rapport au temps, à l'heure et à la loi du rythme. D'accord. Le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Oui et non. Je pense que suivant ce qui est décidé sur notre chemin de vie, et là des experts en voyance, en numérologie, en astrologie peuvent y répondre, il y a des gens qui font de l'argent en très très peu de temps, et il y a des gens qui mettent toute une vie à économiser 3 francs 6 sous. J'ai d'ailleurs vu un excellent exemple pas plus tard qu'hier, un petit jeune de 16 ans qui vient de monter sa start-up, il est à 4 000 € par mois, à 16 ans, en moins d'1 an. Voilà, donc, et il y a des gens qui vont avoir
tout le mal de la Terre est économisé pendant 30 ans, ne serait-ce que 1 000 euros. Donc est-ce que le temps est de l'argent? Pour moi, la réponse, elle est non. Et elle peut être oui en même temps, en fonction de notre chemin de vie, de ce que nous venons expérimenter, et surtout de la relation que nous avons à l'argent et à l'abondance financière. Tout le monde n'est pas venu gagner beaucoup d'argent, tout le monde n'est pas venu expérimenter la pauvreté, tout le monde n'est pas venu vivre l'expertise et puis le fait d'être chef d'entreprise. Tout dépend, tout le monde n'est pas venu vivre l'abondance financière. Il y en a qui sont venus vivre comme Sœur Emmanuelle, comme Mère Teresa, qui sont venus l'abbé Pierre, l'appauvrissement, ils sont connus pour ça. Hein. Voilà. Tout dépend de ce qu'on vient vivre. C'est marrant, ils sont connus pour ça, pour leur humilité et leur tu sais, quand t'es comme tu dis là. Bon, bref, c'est pour dire que, ouais, comme quoi, tu peux être connu aussi par le fait que tu vis avec rien et que ça peut être une popularité. Tu peux être populaire. Et ils vivent avec rien, mais ils n'ont jamais manqué de rien. Voilà. Donc tout dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Voilà. Mais l'heure, c'est une création. Alors, on est d'accord, l'heure, c'est comme le centimètre, la minute. C'est une unité de mesure qui a été inventée par l'homme. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà entendu, vu, constaté une vache? Oh là là, il est 18h, il faut brouter dans le pré, quoi. Non, c'est que l'horloge biologique. C'est l'horloge biologique. Ouais. C'est en fonction du soleil qui se lève, qui se couche, du froid, de la température extérieure, de la saisonnalité. Voilà. Donc en fait, effectivement, les saisons existent, les tours des planètes autour du Soleil existent, la Lune et son rythme de 28 jours environ existent. Le jour et la nuit existent. Le fait de naître, de grandir, de vieillir et de mourir, c'est aussi un cycle. Il y a le cycle, il y a le mouvement, il y a le rythme. Le mouvement et le rythme, c'est pareil. Le mouvement, mouvement et un rythme. Non, le mouvement, ta main est en mouvement, c'est pas pour autant qu'il y a du rythme. D'accord. Un rythme, ça peut être ça. Ah oui, ça, il y a un rythme, une régularité dans le rythme. Une régularité. Un rythme, c'est quelque chose de régulier, en fait. Oui, quelque chose qui, une phrase rythmique, c'est comme en musique. D'accord. On va dire ça comme ça. Ok, d'accord. Une répétition. Une répétition. Avec une cadence accélérée Exactement, c'est très bien défini. Avec une cadence plus ou moins accélérée. D'accord, ça c'est le rythme. Ou lente aussi, d'ailleurs. Mais à ça vient s'additionner le mouvement, exactement. la vitesse. Mais le mouvement peut être très aléatoire. Et c'est pas pour autant que ça fait une mélodie. C'est pas pour autant que ça fait un rythme. Parce que le rythme, il a une cadence. Exactement. Mais il peut être accéléré, ralenti. Pour moi, ça serait ça plutôt vraiment l'essence même de ce qu'est l'univers, tu vois. Est-ce que le vent est un mouvement? Est-ce que le vent est en mouvement? Ouais, non. Ouais. Oui, est-ce qu'il est rythmique? Je sais pas. Ben non, il n'est pas rythmique. D'accord. Il circule sans rythme. Exactement. D'accord, très bien. Ok, très bien. Là, tu vois, on est vraiment dans l'essence. On essaie de trouver l'essence, la source, un peu l'origine de au-delà du truc de l'homme, d'accord? Au-delà des règles instaurées par l'homme, tu vois. Vraiment quelque chose qui est un peu plus divin, tu vois. C'est ça qu'on recherche en vrai. Bah, tu comprends, quand on parle de la matrice divine, en opposition à la matrice de l'homme, comme tu l'as dit tout à l'heure, la matrice sociétale. Donc là, tu vois, c'est vraiment l'exercice du genre, si on devait comparer ça, qui pour moi, voilà. Et on va dire, entre guillemets, après, quand je mets la matrice de l'homme, tu vois, je mets l'univers en général, avec les lois universelles, tu vois. Je mets les 14 lois universelles, et là, tu vois, j'ai la matrice universelle, l'univers, d'accord, qui est vraiment en mode... et là, tu as les lois universelles, tu vois. Donc pour ceux que ça intéresse, elles sont sur mon mur, épinglées. Qu'est-ce que toi, ça te fait comme image, comme cette là, il n'y a plus l'homme, hein, je pense pas, non, l'homme est... ça y est, on est dans quelque chose de plus divin, plus pur, non? Mais nous sommes des êtres divins. Ouais, d'accord. Nous sommes poussière d'étoiles. L'univers fonctionne en nous et autour de nous. D'accord. Il suffit de regarder nos yeux. Nos yeux, c'est comme une planète, c'est comme l'univers dans nos yeux. Si on regarde nos poumons, c'est comme des grappes de raisin. Notre tête, s'il est dans la nature aussi, c'est comme le cerveau, une noix. Comme les noix, oui. Il y a tout le tissu musculaire, on dirait comme des racines. Exactement. Des racines d'arbres. Nous sommes poussière de l'univers. Nous sommes l'univers. On est l'univers. Nous faisons partie de l'univers, exactement. Pour moi, ça ne tient qu'à moi. Pour moi, il n'y a pas de séparation. D'accord. L'homme et l'univers, la matrice de l'homme et la matrice universelle, c'est la même chose? Exactement, sinon l'astrologie n'existerait pas. Parce que nous sommes influencés par nos planètes. Nous sommes une partie de nos planètes.
Ok. Alors, le mouvement crée une accélération du temps, alors que l'immobilisme le ralentit. Moi, je comprends pas tout, mais bon, Voir l'arrête. Ouais, voir l'arrête. le mouvement crée une accélération du temps. Enfin, si c'est un Ah, c'est mouvement, intéressant, oui, parce que si vu c'est que un tu vas plus mouvement vite, rapide, si c'est un mouvement rapide, oui. Si c'est un mouvement extrêmement lent, non. on est continuité de l'univers. Regardez, la planète Uranus est extrêmement lente, la planète Pluton est extrêmement lente, et pourtant c'est un mouvement qui est amoindri comparé à la planète Mars ou la planète Vénus, par exemple, qui sont beaucoup plus rapides. Et pourtant, les planètes sont beaucoup plus grosses, d'ailleurs. Ok, et alors là, par rapport à nos amis extraterrestres, on est toujours dans la thématique ou bien on s'est éloigné, il n'y a aucun lien avec tout ça? Si on devait parler de nos amis qui étaient en train de regarder l'univers comme ça, là, genre... Ils nous voient agir sur la planète. Ils nous voient agir. Ils nous voient agir, consommer, Ils ont surconsommer, un œil... détruire. D'accord, ok. Détruire, nous empoisonner la Terre. Ils nous ressentent ou ils nous voient? Et les deux. Ils D'accord. peuvent même communiquer avec nous. Et alors, est-ce qu'ils sont vraiment pactés avec les élites pour de l'information, de la technologie? Est-ce qu'ils fournissent de la technologie aux élites pour nous maintenir dans la cage, entre guillemets, dans l'ignorance? Nous, on est dans l'ignorance. Les élites, les 1%, sont dans la connaissance et cette connaissance provient des extraterrestres. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a des dossiers qui sont classés secret défense par la NASA, entre autres. Et comment ça s'appelle l'unité américaine La CIA? Non, c'est pas la CIA, c'est pas le FBI, c'est les armées, tout ça. Ah, c'est la NASA? La NSA? NSA? Je sais plus, faudra que je recherche de ce côté-là. NSA, NASA... toujours est-il qu'il y a vraiment, ils ont lancé des alertes déjà pour manifester leur présence, et puis donc la NASA, entre autres, le sait, et c'est des dossiers qui ne doivent pas fuiter. Mais comme je vous ai dit, cette année, l'année 2024, c'est une année où il y aura des fuites. Nous aurons des preuves très concrètes. Nous entendons en parler à la télévision, sur les réseaux sociaux. Le MIT? Non, MIT, c'est un truc universitaire. Non. Je sais plus. NORAD, il dit NORAD. Je connais pas du tout. C'est pas le FBI, il y a la police aussi, hein, évidemment, qui est... NSA, CIA, FBI, NSA, CIA, FBI, et après c'est des... NORAD, il dit NORAD. Je sais plus. Là, c'est moi, je fais une amnésie totale sur ce coup-là. D'accord. Voilà, tout ça pour vous expliquer Il y aura qu'il y a des déjà... fuites. Ça va déjà fuiter. À la télé, vous verrez qu'il y aura des manifestations des extraterrestres. Ça va se voir, c'est prévu cette année. De toute manière, ils y travaillent, ils veulent être visibles. C'est parce qu'en fait, ils veulent éveiller les consciences, comme quoi que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas la race ultime, la race premium. Et non, il y a des êtres beaucoup plus élevés que nous. Donc en fait, ils veulent se manifester en ce sens pour dire que nous ne sommes pas seuls et que nous avons, entre guillemets, des alliés. Maintenant, chez les alliés, c'est comme pour tout. Chez les êtres humains, il y a des moins bons, il y a des très bons. Voilà. Eh bien, chez les extraterrestres, c'est exactement la même chose. Ils ont choisi leur camp, de la même manière que nous choisissons notre camp. Ou bien, voilà, l'ombre ou la lumière. Nous avons le choix. La question est importante. Ces technologies est-ce que les élites, est-ce que toutes ces technologies, par exemple, pour dans toute technologie, l'aérospatiale, l'armement, est-ce que ces technologies sont fournies par des entités extraterrestres? Non. Au gouvernement? Non, mais aux élites. Mais le gouvernement travaille en ce sens pour que nous puissions, enfin pour que ce soit accepté et que effectivement que ça se produise. Ça oui, il travaille avec les sciences occultes. Oui. Donc, pas extraterrestre. C'est pas extraterrestre, c'est vraiment le Satan en lui-même. Exactement. Le diable en fait. Exactement. Donc en fait, les extraterrestres n'ont pas du tout Satan, c'est pas le diable, rien à voir. Rien à voir. Là, c'est un autre truc encore. C'est une énergie basse, parce que eux, tu m'as dit, c'est une vibration haute. Et le diable, c'est une énergie basse, c'est ça? Une vibration basse. C'est ça, non? Dans tous les cas, ils sont forcément plus élevés que nous, parce que les extraterrestres ont des capacités, même pour le plus commun des extraterrestres, ils ont des capacités médiumniques, de télépathie, de kinesthésie. Ils se téléportent. Voilà, donc ils ont beaucoup plus de capacités extrasensorielles que nous. C'est même pas comparable. D'accord, ok. Même pas comparable. Avec des engins, une technologie, ou non, juste par eux-mêmes, par leurs propres facultés? Par leurs propres facultés. D'accord. Ok.
Ils sont évolués, tout simplement. Ils sont naturellement évolués, bien Naturellement plus que évolués. nous. Est-ce qu'ils sont humanoïdes, ils ont forme humaine? Il y en a, oui, 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 tout à fait. D'accord. Dans la galaxie, dans l'univers? Dans la galaxie, dans l'univers, oui. Ils ont forme humaine, humanoïde. Certains sont humanoïdes, oui, tout à fait. Et Ok. ils ont fait des expériences Quand aussi, il faut humanoïde, ça veut dire savoir. genre ils ont une forme, une silhouette, genre à peu près tête, bras, Oui, corps, oui, exactement comme nous. jambes. Ils ont prélevé donc des cellules humaines. Ah, il y a quelqu'un qui dit, t'as vu, ils sont là pour nous aider. Oui, c'est ça. Ils l'ont déjà fait. Empêcher certaines catastrophes irrévocables. Oui, c'est C'est exactement ce que tu disais. Oui, oui, c'est ça. Certains humains sont évolués par rapport à d'autres aussi. C'est vrai ça ou pas? Certains humains sont évolués par rapport à d'autres. Bien sûr, oui. Tu peux nous expliquer par rapport à ça? Mais en fait, c'est le niveau... alors, Il y a un peu de monde, hein, je vais quand même saluer. Désolé, vas-y, garde cette question, je vais saluer par respect une soixantaine. Bonsoir à tous les amis, merci à vous d'être là. Donc si vous êtes un bug, une singularité, si vous êtes un ovni, si vous êtes un peu, voilà, entre guillemets, connecté, si vous êtes un variant, si vous venez d'ailleurs comme nous, bienvenue à vous. D'accord, donc de Crime la Magie, toujours dans les bons coups. Donc j'ai donc une invitée un peu spéciale, donc c'est elle qui fait le live parce que c'est elle qui a les connaissances. Donc merci à toi. Donc la question était la suivante. Bonsoir à vous et merci à vous d'être là, merci pour votre écoute. Donc on pose la question de savoir s'il y avait des personnes beaucoup plus évoluées que d'autres en Oui. termes chez les humains. On appelle ça de l'intelligence émotionnelle, oui. Ouais. Pour certains, ça peut être à haut niveau. On appelle ça, vulgairement parlant, HPE. Voilà. Explique-nous, je veux bien, ouais. Alors, les personnes qui ont une intelligence émotionnelle sont des gens qui ont la capacité à des compréhensions subtiles, de manière innée bien souvent. Pas de manière systématique, mais bien souvent. Innée? Sans Oui. travailler? Innée, voilà, c'est ça. Ouais, Innée, voilà, une capacité d'analyse, une compassion ultra présente, une capacité à discerner rapidement, Au regard. à cerner les cerner. choses, les personnes, oui, complètement. D'accord. Et d'être dans une énergie de cœur Altruiste. très claire, voilà, très nette. C'est souvent un potentiel qui est très élevé dans la bienveillance, ou souvent aussi dans la malveillance. Tu peux pas être ouais. non, c'est pas possible. Les personnes évoluées émotionnellement, elles ont forcément une énergie de cœur. D'accord. D'accord, bon, très bien. Donc cette évolution dont tu parles, on va dire des personnes évoluées qui auraient un niveau nettement supérieur, mais tu as celles qui l'obtiennent grâce à l'énergie du mal, à l'énergie obscure. Oui, mais c'est plus des... Alors elles peuvent être... Ils sont aussi évolués, mais dans le mauvais sens du terme. Oui, est-ce que c'est aussi possible, mais effectivement, c'est tout ce qui est diabolique. Parce que quand on voit les artistes, on voit qu'ils ont pacté. Il y a certains, on dirait qu'ils sont vraiment pactés. Ils ont fait un pacte pour avoir la célébrité, pour avoir la notoriété, pour avoir le talent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai tout ça? Alors, je voudrais juste revenir sur l'énergie de cœur. Les personnes qui sont évoluées émotionnellement, c'est parce qu'elles sont dans cette bienveillance, on va dire ça comme ça, dans cette intelligence émotionnelle. Ensuite, les personnes qui sont évoluées dans l'ombre, elles sont tout aussi puissantes. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Un marabout est extrêmement fort, il est très puissant, il a des capacités extrasensorielles incroyables, et pourtant, il œuvre pour l'ombre. Oui. Il a choisi son camp. D'accord, ok. C'est son choix. Donc c'est possible d'être très bon dans le fait de vouloir du mal à l'autre. Effectivement, c'est possible. D'accord, dans le mal, il y a le même niveau de puissance que dans le bien. Parce que l'univers est constitué de deux polarités opposées et indissociables. Et l'énergie yin et yang. Ça fait réfléchir, hein. Putain, ok. Mais quand ils servent le mal, l'obscur, c'est notre ami le diable, quoi, en fait. Notre ami le diable, sous quelque forme Il que existe, ce soit. ça veut dire. Ben, c'est parce que c'est nous qui le créons aussi. On le crée? Les égrégores, tout ça? Ben, il suffit de vouloir du mal à quelqu'un, nous sommes déjà dans l'ombre. Ok. Voilà, surveillons nos pensées, surveillons nos comportements. Soyons humbles, faisons juste, au sens justesse, et non pas au sens justice du terme. La justice, c'est la moralité, la justesse, c'est la justesse divine. Mais, d'accord, la justesse divine, la moralité. Ok, alors, cette société, la matrice sociétale, la matrice de l'homme, la matrice, entre guillemets,
l'argent, travailler, métro, boulot, dodo. On va faire simple, matrice, métro, boulot, dodo. Travailler, donner notre temps, offrir notre temps, notre force du travail pour de l'argent. Matrice de l'homme. On est vraiment dans un paradigme de l'homme, d'accord? On laisse l'univers de côté, on travaille pour gagner sa vie, pour gagner ce truc. Dans cette matrice-là, il n'y a pas besoin d'avoir de cœur. Elle n'est pas faite pour développer cette sensibilité-là. Bien sûr que si. Elle n'est pas faite surtout pour nous faire oublier ce qu'on est vraiment. Tu sais, le fait de travailler, métro, boulot, dodo, tu travailles, tu n'as pas le temps de te connecter à la source, tu n'as pas le temps de te connecter à ton être divin parce que tu as la pression financière sur tes épaules. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que nous sommes venus expérimenter la matière et que nous avons toujours le choix et que si un univers ne nous plaît pas, nous pouvons nous créer le nôtre. Et c'est là qu'il faut se servir dans la matrice. Je n'aime pas mon boulot, je change de travail. Ouais. Je me crée mon travail. D'accord. Je n'aime pas le métro, j'ai qu'à acheter une trottinette. Ou j'ai qu'à aller en deltaplane. Je n'aime pas aller à la ville, je fais le nécessaire pour aller à la campagne. Est-ce que je m'interroge sur mes propres besoins? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent? Est-ce que j'aime les produits de consommation? La réponse, elle est oui ou elle est non. Ceux pour qui c'est non, ils vont partir à Ibiza sur une île déserte. Voilà. Ceux qui ont besoin de consommer, de surconsommer, vont partir dans un appartement parisien ou bien dans une maison à Deauville, par exemple. Voilà, parce que justement, le fait de faire partie de cette société est importante pour eux, peu importe les raisons, les convictions. Mais il y a toujours, en tout cas, il y aura toujours, si c'est pour des raisons... moi, parce que je veux un métier valorisant, parce que je veux de l'argent, c'est toujours parce qu'il y aura un manque de conscience vis-à-vis du chemin de vie qui est expérimenté, en tout cas qui est en cours d'expérimentation. Tout le monde n'est pas venu vivre l'acquisition, le matériel, l'achat d'une maison, les voyages. Il y a des gens qui sont venus vivre le voyage à travers... souffrance ? on ne vit pas on n'est pas venu vivre la souffrance. On est venu vivre l'expérience qui, par des choix, nous amène à de la souffrance. Des mauvais choix. Voilà. Tous les gens qui divorcent ne sont pas malheureux. Tous les gens qui se retrouvent seuls ne souffrent pas. En fait, tout dépend comment c'est vécu et par quel biais. Voilà, okay. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas... Oui, je suis concentré sur ce que tu dis. Tu vas comprendre, je vais mettre l'image en question. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis plus qu'un numéro de sécurité sociale dans cette matrice, par exemple. C'était ça un peu l'idée quand je dis la matrice de l'homme, c'est qu'on devient un numéro, on devient un numéro fiscal, on devient un numéro de sécurité sociale, on devient un numéro d'adhérent dans un contrat. On est numéro, on nous crée des codes, en fait, on devient des codes, on devient simplement une suite de numéros pour certains organismes, pour certaines compagnies, certaines sociétés. C'est ça, en fait, aussi, pour moi, là, quand je dis la matrice de l'homme, c'est ce côté qu'on nous, voilà, on nous voilà, simplement ça, voilà, ce truc. C'est une idée, mais... Alors, on n'est pas obligé d'y adhérer. Et, parce qu'on ne peut pas survivre sur un numéro de sécurité sociale. Alors si, il y a des pays qui n'ont pas de sécurité sociale, donc ils survivent bien. Par contre, effectivement, si on n'est pas d'accord avec le système, on part dans d'autres pays, par exemple, comme des Français savent si bien le faire. On a toujours le choix. Faut pas dire qu'on est obligé de rien. Personne ne nous oblige. C'est nous-mêmes qui ressentons le sentiment de soumission qui faisons que nous, finalement, nous adhérons par dépit. Mais nous sommes toujours libres. Voilà. Et ça, c'est dur à admettre. C'est encore une histoire de l'ego. On est libre de ne pas travailler. Maintenant, effectivement... on peut vivre comme ils font en Espagne, comme ils font dans d'autres pays du monde. On peut vivre, on peut travailler dans les champs et avoir un habitat. J'ai compris tout ce que tu disais. Je vais répondre rapidement à Pascal qui dit un numéro qui vaut de l'argent. Je crois que tu parles par rapport à la fraude du non légal. Juste question pour notre ami qui nous a écrit un numéro qui vaut de l'argent à Pascal Hibert. Est-ce que tu parles indirectement de la fraude au non légal et le SIRET ? D'accord, merci. Ok, je te rends... voilà, c'est juste ça, tu nous as répondu. On n'est pas obligé d'accepter, on peut toujours déménager, on peut toujours trouver un autre. Rien ne nous oblige à avoir un numéro de sécurité sociale. Mais il paraît, par exemple, pour les impôts, si t'as pas par exemple ton avis d'imposition à jour, c'est illégal. Alors, moi, c'est ce qu'il m'a dit aux impôts. Il m'a dit, si tu n'as pas ton avis d'imposition, c'est illégal. Tu es obligé d'avoir un avis d'imposition. C'est tout à fait vrai, c'est une vérité. Donc un numéro fiscal, tout mais ça. Adhérer à un pays, c'est adhérer à ses réglementations. Ouais. On n'est pas content de la France ou de notre pays, on le quitte. Voilà on a le choix. D'accord, ok, donc on a le choix, en gros, c'est ça. On a toujours le choix. D'accord, donc si on veut pas ça, on va dans un pays où il n'y a pas ça et on se met en accord avec notre chemin de vie.
Ou nos alors, convictions. exactement. Ok, ok, très bien. Donc c'était une réponse, tu es parfaite, super. Donc ça sert à rien de lutter. Pourquoi lutter, en gros, c'est ça? Pourquoi lutter? On n'est Ouais. pas venu lutter. On est venu expérimenter, c'est pas pareil. Ok, on est venu expérimenter. Très bien, bah écoute, très bien. J'aime bien, c'est super. De toute façon, c'est ton invité, là, tu vas... Hop, c'est super. En tout cas, merci pour ta collaboration. Est-ce que tu avais autre chose qui te tenait à cœur? Je sais pas, des thématiques habituelles. Moi, je sais que ma thématique, tu connais très très bien mes thématiques. Je vais te la mettre... Allez. Bon, ça j'aime bien. Bon, ça c'est un truc que je sais pas si tu sais, mais bon, tu sais que je connais. Allez, juste, tu peux nous reparler un peu du champ énergétique Ouais, ça on aime bien, nous. Alors nous sommes constitués d'un champ électromagnétique qui s'appelle le champ aurique ou bien l'aura, ou bien champ électromagnétique tout simplement. Et en fait, il est donc à grande échelle généralement invisible pour la plupart des êtres humains, bien que certains médiums praticiens bien-être arrivent non seulement à la voir, mais aussi à la palper. Les praticiens Reiki arrivent à ressentir les différentes couches de notre champ électromagnétique. Il est évidemment coloré. Pourquoi? Parce qu'une couche est reliée à un chakra. Qu'est-ce qu'un chakra? Un chakra, c'est une roue. Pardonnez-moi, énergétique qui vibre dans un sens spécifique en fonction que l'on soit un homme ou une femme, et qui, lorsqu'il est en déséquilibre, eh bien, est affaibli. Ce champ électromagnétique se doit d'être harmonieux. S'il ne l'est pas, eh bien, c'est qu'il y a une défaillance. Et c'est par ce biais-là que nous sommes justement fatigués ou que nous pouvons être malades. Alors ce n'est pas parce que nous sommes malades que notre champ électromagnétique est affaibli, mais c'est parce que nous sommes affaiblis que notre champ électromagnétique l'est lui-même. Ce qui signifie qu'avant de tomber malade, eh bien, le champ électromagnétique est lui-même affaibli, en déséquilibre, amoindri. Voilà comment ça fonctionne. Le chakra couronne et le chakra terrestre, racine. Alors, le divin et le terrestre. Alors, le chakra, tout est divin et tout est terrestre en même temps, parce que nous sommes des êtres qui sommes ici-bas. Vous avez d'abord le chakra racine, qui s'appelle Muladhara, qui nous relie donc tout en bas. À la survie. D'accord? Merci pour toutes les explications. Avec plaisir, avec plaisir. Je commence à vous lire. Merci à vous, avec plaisir. Merci de votre écoute. Donc, le chakra racine, couleur rouge, nous relie à la survie, à tout ce qui est en danger, qui nous fait fuir. Ensuite, le chakra sacré. Le deuxième chakra, qui lui nous relie à tout ce qui est de l'ordre de la sexualité, et également à la maternité et au fait d'enfanter pour les femmes. C'est aussi une partie des émotions, une petite partie des émotions liées au féminin. On peut être un homme et ressentir ça également, parce qu'un homme a une énergie féminine et masculine, et une femme a une énergie masculine et féminine également. Ensuite, il y a Manipura, qui est donc le troisième chakra, celui du plexus solaire, qui est allié à notre propre rayonnement. Manipura, j'aime bien comment tu l'as dit. Voilà. C'est du sanskrit, c'est une langue morte indienne. Alors, en fait, il est le chakra du rayonnement, c'est notre capacité à rayonner au contact des autres, ou parce que nous-mêmes nous sommes, ou parce que nous émanons. Alors, cela permet d'être sûr que ce soit la bonne personne. Vous pouvez m'en dire plus, Randy, s'il vous plaît? Et Pascal, mais qu'est-ce qui cause les déséquilibres? Eh bien, ce sont des déséquilibres émotionnels. La peur, l'inquiétude, le stress, le manque d'alignement. Je vais remettre ton site internet, vas-y, parle, continue. Je vais mettre ton site internet. Tu peux mettre ma page aussi, la Bohemienne 33. Ok, ça marche. Vas-y, Ensuite, nous avons Anahata. Anahata qui est donc le chakra du cœur, couleur vert. Avec lui, on travaille la notion de pardon, d'acceptation, et tout ce qui touche à l'énergie d'amour et à l'amour, y compris la sentimentalité. Notre capacité à pardonner, surtout, c'est vraiment c'est son plus gros axe. D'accord? On est vraiment, quand on parle d'énergie de cœur, on parle du chakra du cœur.
Ensuite, il y a chakra du laryngé, au niveau de la gorge. C'est notre capacité à bien communiquer, à bien nous exprimer et à utiliser la voix dans différents cas, dans différents contextes. Voilà, ça peut être la Là chanson. maintenant, tout de suite, là, en fait. Voilà, par exemple, effectivement. La capacité à chanter, à utiliser la voix. Alors là, on va arriver dans le sujet que j'apprécie et que tu sais que je t'en ai déjà parlé. Allez, c'est parti. Donc... Il m'en manque un. Ouais. Et il manque le coronal qui donc nous relie donc au cosmos. C'est non, pardon, il en manque deux, excusez-moi. Il manque Ajna. Ajna qui est le troisième œil, c'est la capacité à voir clair, à voir avec l'œil de l'invisible. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est la capacité à voir avec clarté et à être nous-mêmes dans la clarté. Et quand on dit que quelqu'un il a le troisième œil ouvert, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est clairvoyant, quelqu'un qui est voyant tout simplement, Ouais. quelqu'un qui est intuitif. D'accord. Et ensuite, il y a le dernier chakra qui est le 7, le coronal. Je crois que c'est pas Samsara, c'est... je ne vais pas vous dire son nom, je ne sais plus. Donc le chakra coronal, qui donc lui nous relie au cosmos, nous relie au grand tout. Voilà. Quand on se sent connecté à l'univers, c'est parce que le chakra est ce chakra-là, donc le 7e, le plus élevé, est vraiment dans son équilibre. Voilà. Alors, il y a des questions ou pas? Alors, on va voir. Il y a des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas, profitez-en. C'est thématique, point énergétique, donc champ électromagnétique. Faut travailler. C'est quand même assez dur de comprendre. Hein. C'était une question quand tu es dedans, ouais. Quand t'es dedans. Mais ça nécessite de travailler quand même, pour être en équilibre. On recherche l'équilibre un peu. Ah oui, alors ça, c'est un travail sans fin. Ouais. C'est un travail de tous les jours. Voilà, clairement, je vais vous enlever l'utopie qu'un jour tous vos chakras soient équilibrés. Ils le seront jamais. Maintenant, vous pouvez faire de votre mieux à être dans l'équilibre, à votre niveau. Et ce sera déjà beaucoup. Ah, le nom du 7e chakra. Coronal. Coronal, ok. Pour se connecter à l'univers, au grand tout. Glande pinéale, tu peux nous en parler? C'est une question? Ouais, c'est écrit là, ouais. Après, on va finir, là, on est sur la fin. La glande pinéale, ça fait partie du système endocrinien, d'accord? Le cerveau. C'est un des grands mystères, d'ailleurs, cette glande pinéale. J'aurais pas grand chose à te dire sur le sujet, je t'avoue. Je préfère rester prudente en tant que personne qui fait de l'énergétique. Il y a des avis qui divergent là-dessus, un peu comme les extraterrestres. Je reste prudente sur le sujet. Mais la glande pinéale commande énormément de choses sur un plan physiologique. Pas seulement les émotions, notre capacité à réagir, à réactiver certaines choses. Elle est responsable de bon nombre de commandes sur un plan physiologique. Voilà ce que je peux te dire. Mais pour moi, tout mérite d'être équilibré. Pour moi, ça ne sert à rien de faire focus, comme j'ai entendu si souvent, sur la glande pinéale, alors que les gens ne savent même pas ce que c'est que l'enracinement. Ça n'a ni valeur ni intérêt. Oui, tu m'avais expliqué par rapport à l'enracinement, tu peux pas monter haut, c'est comme un arbre. S'il est mal enraciné, il peut pas monter. Plus il est bien enraciné, plus il peut s'élever. Exactement. Si on n'arrose pas les racines, il ne pourra pas s'élever. Quelque chose qui est bien, qui a des bonnes racines, qui s'enfonce bien dans le sol, peut monter. Il aura toute la puissance pour s'élever. D'accord, ok. La racine, ça peut être quoi? L'enfance, ça peut être la lignée, ça peut être tout ce qui est génétique aussi, non? Quand tu dis racine, notre enfance, tout ce qui vient du passé aussi, non? Non, quand je parle de la racine, être bien ancré, ça veut dire être bien dans l'ici et maintenant, trouver la paix intérieure. Alors, ok, j'ai une photo pour ça. La paix intérieure, l'ici et maintenant. Ok, j'ai une photo pour ça. Donc je suis préparé, tu connais. Hein. J'ai toujours mes petites images. Une photo vaut mieux que 1000 mots, comme on dit. D'accord, donc l'ici et maintenant, j'ai une petite photo illustrative que j'aime bien. On va en parler justement et on va finir sur ça. Donc le moment présent. Donc l'ici et maintenant, tu peux nous en parler et on finira sur ça, les amis, parce qu'il sera bientôt minuit. Bon, il est 23h30, mais on va pas te fatiguer. Hein, parce que... Voilà, je vais m'éclipser me concernant. Le moment présent. Alors le moment présent, il faut savoir que
Comment dirais-je, le futur n'existe pas plus que le passé, et que le passé n'existe pas plus que le futur. Le sujet qu'on adore. Alors là, voilà. les amis, on se frotte les mains. On se frotte les mains parce que nous, on adore cette thématique. Je connais les gens de la communauté, je les connais. Tu peux nous la refaire, la phrase d'introduction, avant qu'on rentre dans le sujet? Je sais pas, je l'ai dit intuitivement. Je dis quoi? Le passé n'existe pas plus que le futur, c'est ça? Le passé n'existe pas plus que le futur, et le futur n'existe pas plus que le passé. Allez, let's go, c'est parti, voilà. C'est cadeau, les gars. On finit sur ça. Ah, mais cette thématique-là, c'est une thématique incroyable. Ne remerciez pas de crime, surtout pas, c'est gratuit. Non, voilà, plus sérieusement, ici et maintenant compte. Alors pourquoi est-ce que le passé n'existe pas plus que le futur, et le futur n'existe pas plus que le passé? Pour la simple et bonne raison que si ici, nous faisons le test avec quelqu'un dans l'ici et maintenant, et on lui demande de se replonger dans un passé même lointain, et que l'émotion est forte, il la revit immédiatement dans le présent. Ça veut bien dire que ce qui est du passé est ultra présent. On peut le ramener au présent. Vous avez vécu un traumatisme quand vous étiez enfant. Si, ne serait-ce que par hypnose, ne serait-ce que par une simple communication, une simple guidance, on vous fait revivre une scène traumatisante ou même hyper heureuse, vous la revivez immédiatement là de suite, maintenant. Donc c'est en ce sens que le passé n'existe pas plus que le présent, et que le présent n'existe pas plus que le futur. Et le passé fait souffrir dans le présent aussi. Et quand on reste bloqué dans le passé, on le ramène dans le présent, et par conséquent, le présent est douloureux. Ouais. Voilà. Donc il n'y a aucun intérêt. Quelque chose qui est Moi, vécu... je t'avais dit par rapport à ma famille, tu sais, j'ai dit, ma mère, tu connais, hein, tu sais très bien tout ça. En fait, depuis que j'ai effacé les souvenirs je vais beaucoup mieux, en fait. Alors, en fait, je trouve, en fait, je fais une sorte, j'occulte, en fait, des passés, des moments de mon passé. J'efface, en fait, et j'ai l'impression que ça fonctionne. Les 7 m'en avaient... J'arrive pas là, c'est trop petit, en fait, il n'y a pas de... Attends, et j'ai l'impression que ça fonctionne. Les 7 m'en avaient... J'arrive pas là, c'est trop petit, en fait, il n'y a pas de... Attends, j'avais réagi le... Ouais. Voilà, merci, très bien. Très bien, le passé existe, mais le... Et le passé, il existe quand il est écrit sur noir sur blanc, quand il est figé sur un support, en fait. Une photo, un texte, non? C'est comme ça. Là, on est déjà dans... Là, tu veux construire demain. Le futur, c'est déjà maintenant. Si tu ne construis pas, tu veux construire une maison. Si tu t'y prends pas maintenant dans l'instant présent, il n'y a pas de futur. Tout à fait, la loi de l'action. Voilà, c'est ça. La loi de l'action. Pour ceux qui veulent aller voir sur mon mur, la loi de l'action, en fait, c'est l'action. Elle commence à l'instant présent, l'action. Voilà, c'est l'instant présent, tout simplement. Très bon live, merci à vous. Merci à toi, Albator. 19, c'est gentil. Salut. Ah, lui, c'est un ami à moi, DJ Pickstar. On va dire c'est un gros compte, ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Okay. Il est dans le même... Donc DJ Pickstar, salut à toi mon ami, ça faisait longtemps. Voilà, donc en fait, si vous voulez, tout se construit dans l'ici et maintenant. Attends, on va mettre la loi de l'action. On a des références. Je peux leur mettre la loi d'action, tu penses? Vas-y, c'est ton live, vas-y. T'inquiète, tranquille, regarde la loi de l'action. Alors, moi je fais toujours ça, il y a toujours un truc qui colle avec un texte ou quelque chose qui est rationnel. Tu connais mon goût pour la rationalité. Donc en fait c'est simple, il y a une photo. Comment je la reconnais cette photo? Parce que regarde, il y a... elle est là. Elle est ici. Ici et maintenant. Elle est ici et maintenant ma photo. Et après, on est bon. C'est toujours délicat de mettre une photo, mais bon. Je vais y arriver. On dit, il y a un proverbe qui dit « Patience et longueur de temps font plus que force ni courage ». Les fables de La Fontaine. Le lion et le rat. J'adore cette fable. Elle est trop marrante. Allez, je la retrouve. Tac. Hop. Je la mets, après voilà, c'est ça. La loi de l'action. Mais putain, je l'avais là pourtant. Hop. Bon, c'est pas grave. Bah écoute, je l'ai pas trouvé, je vais mettre la loi du rythme. Elle est là, c'est pas grave. Allez les amis. On finira sur ça. La loi de l'action, vas-y, je te laisse terminer. Mais je crois que j'ai clôturé avec l'histoire de l'instant présent. En fait, bon, super. Moi, je vais relire la loi de l'action. Cette loi est donc appliquée pour tout, pour manifester tout ce que vous voulez sur Terre. C'est ainsi que vous devez agir et vous engager, donc c'est très important, dans des activités qui s'alignent avec vos objectifs. Sinon, ces derniers resteront à jamais des rêves ou des pures fantaisies. La foi ne suffit pas si on ne l'accompagne pas de l'action nécessaire.
tout simplement. Ah, ok. Bon, je partage cette loi que j'aime bien. Donc les lois universelles sont bien postées sur mon mur, épinglées, comme ça, en fait, tout le paradigme de notre live repose un peu sur ça. Les vibrations, correspondance, loi de l'action, vibration, karma, l'énergie, tout est énergie. On peut passer d'une forme d'énergie à une autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher à la matrice, à la matière. Ouais. Parce que plus on projette, plus on intensifie nos pensées de la matrice, plus elle existe. D'accord. Ok, voilà. D'accord. On pense c'est nous qui matérialisons la matrice. Bien sûr. C'est nous qui faisons le nécessaire pour ça. Nous sommes des acteurs de cette vie en communauté. Ne l'oublions pas, nous avons notre co-responsabilité. Ok, très bien. Bon, bah merci à toi d'être passé sur ce live. Eh ben, avec plaisir. Ça fait plaisir. Bon les amis, on va devoir vous quitter, donc ce fut un live incroyable. En fait, et je vais juste clôturer gentiment avec nos amis extraterrestres, allez. Ils sont sympas nos amis extraterrestres. Ouais, ils nous regardent, ils regardent toutes les conneries là. On a bien rigolé. En tout cas, on a bien rigolé. Donc, je vous mets le site internet. Donc, pour ceux qui souhaitent de l'information, n'hésitez surtout pas. Voilà, j'ai mis ton site web. Ah, mais tu peux mettre l'abonnement 33, je pense aussi. Bien sûr, je vais le faire tout de suite. Je mets l'abonnement 33, comme ça, s'ils veulent s'abonner, ils peuvent. Alors, je fais beaucoup de développement personnel, par contre. Voilà. Ouais, c'est ça surtout. Ouais. Voilà, c'était bien. Magnifique. Sur ce, les amis, ça va être une bonne nuit. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce canal de communication, ce trou énergétique, cet espace-temps, ce multivers. Comment on pourrait dire quoi d'autre, ce trou noir. On est dans une dimension parallèle, bien sûr que oui. C'est la 4e dimension, comme la série, là. D'accord, mais je plaisante, en fait, simplement pour dire que voilà, on est... ici, c'est quand même une communauté... on est un peu, on est un peu dans notre dimension à nous. Et voilà. Comprendra qui pourra. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Je ne vais pas couper d'un coup le live. Je vais laisser un peu le live se dérouler, les commentaires. Et je vais surtout me mettre en mute. Et je vais éteindre d'ici 5 minutes. Mais je ne vais pas éteindre brutalement. Je vais juste laisser les choses tranquilles se faire tranquillement. Bonne nuit à tous et merci à vous pour votre attention.